DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. La Fédération congolaise de football association a renvoyé la tenue des élections du nouveau comité exécutif de la Ligue nationale de football au vendredi 5 novembre prochain pour des raisons, dit-elle, d'ordre organisationnel. C'est un calendrier réaménagé qui commencera d'abord le 4 novembre à la Ligue nationale de football de jeunes, une manière pour cet organe fêtier du football d'en finir une bonne fois pour toutes avec ce dossier des élections au niveau de ses entités subdélégataires avant d'amorcer au mois de décembre prochain les élections de son propre comité exécutif. Dans les couloirs de la Ligue nationale de football, les dirigeants des clubs engagés en Ligue 2, a-t-on appris, menacent de saboter ces élections s'ils ne sont pas listés parmi les votants. Il semble que seuls les dirigeants des clubs de la Ligue 1 porteront des voix délibératives. La commission chargée d'organiser les élections a dévoilé 4 candidats qui iront au challenge pour le poste de président de la Ligue. Il s'agit de Kabongongoy Eugène, Dayoniwawa José, Kibundulu Kazadi Innocent et Kikouni Yano Delphin. Une liste d'environ 56 personnes candidates pour 8 postes à pourvoir. Rappelons que tout est parti de la réclamation des 19 sociétaires de la Ligue nationale de football pour des élections au niveau du comité de gestion avant le lancement de la 23e édition du championnat national de football en République démocratique du Congo. Voilà la liste définitive qui n'est pas encore sortie. On parle justement de ces élections au niveau de la Ligue nationale de football où il n'y a pas jusque-là un chronogramme bien précis parce qu'on sait les élections reportées au 5 novembre. On ne sait pas quand est-ce que la liste des candidatures définitives sera publiée. Le temps de campagne n'est pas encore connu. On reste dans un flou indescriptible. Bon, je commence à me poser des questions. S'il ne faut pas seulement inviter la FIFA à venir pour un comité de normalisation pour que les choses s'arrangent, parce qu'il y a trop de guerres, les textes actuels ne permettent pas aux autres d'entrer. Et les autres veulent justement, ils estiment qu'ils ont des capacités. Il doit y avoir des ouvertures pour... Voilà, il doit, parce que la commission montée par Feu Constant Omari, et plutôt Feu, non, par l'ancien président. Voilà. Je retire et je m'excuse. Oui. Voilà. Par l'ancien président Constant Omari, cette commission était abrogée par un autre arrêté qui était venu abroger les autres membres. On a Dodo Landou et Lambert Osangon, les deux qui peuvent aujourd'hui siéger. Or, le quorum ne peut pas prendre deux individus pour une commission de réforme. D'où il faut aller aux élections avec le même texte. Or, le même texte exclut les autres candidats. Notamment, aujourd'hui, si les élections n'ont pas encore eu lieu parce que certains candidats ne sont pas en règle avec l'actuelle documentation. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut attendre ou il faut aller aux élections? Parce que la commission aussi est dépassée. La commission ne sait pas faire une déclaration. Ajouter à cela cette irresponsabilité footballistique de la fédération qui ne sait pas aussi s'imposer pour donner un ton, demander à la commission de bien organiser. Parce que si ça tarde, cette commission a été mise en place par la fédération. S'il y a blocage, cette commission va retourner auprès de la fédération pour poser le problème et trouver un terrain d'entente qui va satisfaire les partis. Parce que même la Belgique ne peut pas recevoir toute la misère du monde. Même Christ, quand il était venu à Kinshasa, Christ n'a pas contenté tout le monde. Donc, vous ne pouvez pas satisfaire toute l'Afrique ou encore toute la communauté, c'est difficile. Il faut plutôt prendre des mesures qui vont accompagner et aider le football congolais. Je suis conscient que la documentation actuelle ne nous donnera jamais de personnes capables de faire décoller le football congolais. Ça, je suis conscient. Soit on va aux élections avec ces textes obsolètes, ou encore on passe à la commission, ou encore la FIFA arrive pour une commission de normalisation. Une commission de normalisation. Qui va mettre tout le monde, qui va harmoniser les... Ce serait la solution, d'autant plus qu'on parle des élections de la Ligue nationale de football de jeunes, de la Ligue nationale de football, Ligue 1, et puis il y a également en vue
les élections au niveau de la comité exécutif de la fédération. Je me demande, hein, la fédération est incapable d'organiser seulement les élections de la Ligue nationale de football. Maintenant, comment on peut être capable maintenant d'organiser Tifoko? C'est compliqué. Juste les élections à la Ligue nationale de football. Je vais vous démontrer quelque chose. Parmi les candidats, j'ai vu quand même l'ancien joueur Eugène Kabongo. Eugène Kabongo, il a émerveillé plus d'un ici en RDC. Quand il est venu, quand il est rentré de l'Europe, il disait toujours que la gestion de Constant Omari n'était pas bonne. Chaotique. Il a expliqué comment il pouvait faire avancer le football en République démocratique du Congo. Mais ce qui est marrant, c'est quoi? Lorsque seulement Constant Omari a pris Eugène Kabongo et le nomme au niveau de la Linafoot, mais je ne voyais plus tout ce que Eugène Kabongo disait. Il n'est pas le seul. Je vais expliquer. Il n'est pas le seul. Je sais là où je suis en train de... Il y a le chairman Moïse Katumbi qui était en train de critiquer la gestion de Constant Omari. Actuellement, il arrive meilleur ami du président avec la même gestion. Lorsqu'il arrive là, je pense qu'il a travaillé à la Linafoot avec ce même test-là, qui ne sont pas conformes. Et aujourd'hui, il n'est plus éligible. Vous vous rendez compte? Donc, il a fait pratiquement, c'est pas plus de 2 ans à la Ligue nationale de football, même pas une idée. Même pas donner une idée que, est-ce qu'on ne peut pas revoir le test? Mais aujourd'hui, il n'est pas éligible. Parce qu'il n'a jamais dirigé une entité, c'est pas comment, en RDC selon les tests. Et tout ça, c'est quoi? Quand on dit que avec le test, on n'aura pas de bons dirigeants. Moi, j'ai dit non. Moi, j'ai dit non. Même si on déverrouillait ces tests pour avoir des personnes comme par exemple l'ancien footballeur Eugène Kabongo, qu'on a vu venir, il est entré dedans et il n'a rien fait. Et il n'a rien fait. Faut pas dire non, je prends l'exemple. Non, je prends juste l'exemple. Je dis, il est venu, mais il n'était pas dans les circuits. Mais on peut faire avec qui? Non, c'est ce que j'ai dit. Non, c'est pour vous dire. Tous ont prouvé les résultats. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire quoi? Ce n'est pas le test qui bloque d'avoir de bonnes personnes. Non, non, ce n'est pas le test. Le test, comme le test est verrouillé, les gens qui aiment s'enrichir dans les milieux sportifs, ce sont eux qui créent des problèmes. Aujourd'hui, le problème, c'est quoi? Nous nous posons la question pourquoi les élections sont au 5, au moment où c'était prévu le 30. Parce que les jeunes toujours se retrouvaient, on ne voit pas le fond aujourd'hui. Mais justement, on propose une élection. Il ne faut pas nous... Oui. Aujourd'hui, on ne va pas... C'est cette question liée au texte. Cette question liée au... Effectivement, on l'avait dit. Quelqu'un, par exemple, je prends l'exemple. Je vais encore citer son nom. Certainement, les gens vont dire... On n'a rien à voir avec on cite le nom de... On parle, par exemple, du président Bosco Mouev. Oui. Il a eu à diriger la Ligue nationale de football. Mais, si on doit prendre les textes, on se dit qu'il n'est pas éligible. Exact. Si on doit se référer au texte, actuellement, on se dit qu'il n'est pas éligible. Oui. Est-ce que la priorité ne serait pas de revoir ces textes pour que les gens se conforment? Parce qu'on ne peut pas comprendre un ancien dirigeant de la Ligue nationale de football qui n'est pas éligible pour les nouvelles élections de la même Ligue nationale de football. Non, maintenant le problème c'est quoi? Maintenant le problème c'est quoi? Aujourd'hui, si on veut revoir le test et organiser les élections, je pense qu'on ne voit pas d'abord le football. Aujourd'hui, c'est d'aller d'abord aux élections, avoir un comité et leur donner une mission. Non, écoutez-moi, madame Alain. Parce que la question de test, parce que la question des tests, ça doit prendre du temps. Parce que si on veut faire, on revoit quand même le test rapidement, parce que X et Y intègrent la Ligue nationale de football, on ne va pas aider le football. Mais d'où cette question, est-ce que finalement, il ne faudrait pas que la FIFA vienne pour que l'on déverrouille tout? C'est pour ça une proposition pour que justement les textes reviennent. Comme ça, on a les compétitions qui continuent à se jouer, mais on a le temps pour organiser. Vous savez pourquoi on a donné la CAF aux anglophones? Parce que les francophones n'aiment pas travailler. C'est tout ça. On appelle encore la FIFA aujourd'hui. Je sais que l'homme moderne nous suit ce matin. C'est-à-dire... Non, lui, il n'est plus aux affaires. Non, il nous suit. Mais il n'est plus aux affaires. Il est suspendu en tant que téléspectateur. Être suspendu ne lui interdit pas
de suivre ces grands magazines de sport au cœur du sport. Donc, je voulais dire quoi? Il nous comprend, il nous voit comment nous faisons travailler nos têtes pour réfléchir par rapport à ce qu'il a laissé. C'est son héritage. Oui, c'est son héritage. Comment se fait-il un ancien dirigeant de la même structure, après son mandat, il n'est plus éligible en rapport avec le même texte? C'est-à-dire, si on peut bien comprendre, donc Bosco Moué était là, à la tête de la Linafoot, par force, parce que l'homme moderne l'avait imposé là. Il était nommé. Donc, il était nommé, il n'était pas Il était nommé en tenant en non-conformité des textes. Non, les circonstances, pas le texte. Le président de la fédération a un pouvoir de nomination. Oui. Le président, c'est il peut nommer les gens qui ne correspondent pas au texte de Non. Le président, pour une situation, a le pouvoir de nomination. Selon les règles. Oui, non. Maintenant, pour être candidat aux élections, il faut, selon les textes actuels, il faut être membre d'une commission comme Bosco, pas d'une commission, mais d'un comité. Ce qu'on n'a pas seulement évoqué dans ces textes, c'est qu'il pouvait aussi être membre, celui qui était membre d'une commission de gestion. Seulement ça. Le président de la fédération, en son temps, comme Tshimanga aujourd'hui, a le pouvoir de nomination. Comme la commission qui gère les élections a été nommée par la fédération parce que le président a les pouvoirs. Justement. La question aujourd'hui n'a pas ce pouvoir. Non. La commission électorale... Un président intérimaire. Ses prérogatives sont limitées. Il ne peut pas... Non, mais comment est-ce que la commission électorale a vu le jour? Mais la violation... Il n'a pas violé, non. Tshimanga n'a pas violé. Un président... Le président qui se réfère au statut n'a pas violé parce que les élections se tiennent au regard des statuts de la fédération. Le président élu. C'est lui qui a ses pouvoirs. Non, le président intérieur, ses prérogatives sont limitées. Je suis un administratif. Quand le président démissionne, automatiquement de fait le vice-président déjà le président. Et il a le pouvoir. Oui. Il a le pouvoir. Je suis un administratif. Il est intérimaire et son pouvoir est limité quand l'autre est encore en fonction. Mais le président Omari a démissionné. De fait, Tshimanga devient le président avec tous les pouvoirs des présidents. Parce qu'au-dessus de Tshimanga, il n'y a plus un président. Il jouerait l'intérim si son président était en mission, son pouvoir était limité. Mais au regard des statuts, que l'Anse-Confat doit tenir les élections. On ne peut pas limiter le pouvoir d'un intérimaire de ne pas respecter les statuts parce que son prédécesseur a démissionné. Non, le président a ses pouvoirs. Mais seulement le président n'a pas le pouvoir de changer les statuts de la fédération adoptés lors d'une assemblée. C'est l'assemblée qui a un pouvoir sur même le président. Même Infantino ne peut pas casser une décision prise par une commission. Voilà, les commissions ont des pouvoirs. Maintenant, madame, voilà. La question aujourd'hui, c'est, nous devons aller aux élections, oui ou non? Nous devons revoir les textes, oui ou non? Ou inviter la FIFA, plutôt la CAF ou la FIFA, une commission de normalisation. Nous avons le choix. Moi, je ne suis pas comme René Moukale qui estime qu'il faut aller seulement aux élections. Nous devons maintenant peser le pour et le contre. Parce que aller aux élections, c'est aller avec les mêmes personnes qui ont joué, qui ont jugé. Parce que les textes actuels ne permettent pas aux autres d'intégrer la cercle. Et si nous allons, soyons conséquents, nous allons avec les mêmes têtes. Si nous réformons, nous permettons aux autres de venir pour apporter les autres intelligences. Maintenant, que la classe sportive décide qu'est-ce que nous voulons. Parce que nous perdons l'État inutilement. Je vois cette irresponsabilité des responsables, passez-moi cette tautologie, qui ne savent pas dire niet, allons, arrêtons ou réfléchissons. Mais la question La question de René Moukala plus de légèreté. Ils ont Dombele. Nous sommes du temps. Nous sommes arrivés à la fin. C'est les probabilités. Aux élections. C'est les points de vue. Je ne veux pas. Ce n'est pas nous qui décidons pour aller ou non. Maintenant, nous perdons le temps. Nous y allons, oui ou non. On doit Nous avons, c'est des propositions que vous avez faites ici sur ce plateau. Nous sommes arrivés à la fin. Vraiment à la fin. Je rappelle aux téléspectateurs que le rendez-vous est pris pour ce soir au studio Moment Guébi pour justement ce gala de judo. Nous espérons que Tison, qui est dans
la cellule de communication, on sera nous invité aussi. Pour justement... Et espérons aussi que ces gars-là de judo travaillent en honneur de sainteté avec la fédération de judo. Non, le problème est que... Eh bien... L'ASB la Dixie organise cette série de combats de judo pour remettre quand même, replonger les athlètes dans l'ambiance des compétitions, parce qu'après la Covid-19, devant ces tableaux sombres au niveau de la fédération, il fallait quand même replonger les athlètes au niveau et sur autorisation de la fédération. On ne peut pas, un particulier ne peut pas venir organiser, utiliser des judokas ou... Oui, il y a... Eh bien, justement, je vous dis merci René Moukalaï, merci Tizan Dombélé. Et merci justement à Eddy Kankou. Nous espérons, les téléspectateurs, que vous aurez suffisamment d'éléments déjà la semaine prochaine pour aborder toutes ces questions qu'on a évoquées ici. Les probabilités, certainement, l'actualité va évoluer, soit pour les élections au niveau la Ligue nationale de football ou encore d'autres propositions comme proposées par Eddy Kankou. Eh bien, nous espérons aussi que la question des léopards dames sera élaguée. Elles auront leurs primes et aussi que les choses pourront se réorganiser au niveau de la Fédération congolaise de football. On a doté le ministre de pouvoir de prendre des dispositions, des mesures conservatoires. Okay. Et le ministre va prendre des mesures conservatoires. Nous attendons justement, et nous disons grand merci, on me le rappelle, là, nous sommes arrivés à la fin. Grand merci à Arsène, à une belle prise de vue aujourd'hui, mais aussi à une des téléspectatrices qui nous suit et qui m'aime particulièrement, Fatou Nsaka.